Soyez les bienvenus dans ce nouveau tirage qui va concerner la collectivité des flammes jumelles dans leur polarité féminine. Alors, pour commencer et au niveau vibratoire, j'ai choisi l'oracle de Kuan Yin pour le féminin, puisque c'est une énergie, on va dire, à polarité féminine, la déesse Kuan Yin. J'aime bien cet oracle et j'aime bien les vibrations qu'il me donne à ressentir. Alors, je vais tout simplement demander quelles vont être les vibrations qui vont concerner le féminin. N'oubliez pas que ces tirages sont toujours généraux, donc ils ne peuvent bien sûr pas correspondre à tout le monde. Si rien ne résonne en vous, eh bien c'est que ce tirage ne vous concerne pas, tout simplement. Alors, quelles sont les vibrations qui vont concerner la collectivité des flammes jumelles dans leur polarité féminine pour cette semaine? Enfin, cette semaine, ça va concerner la période du 12 au 18 décembre. Il y a la pleine lune, le 12 c'est la pleine lune, il va y avoir le portail énergétique que nous allons traverser, qui a certainement déjà commencé à ouvrir ses portes, qui va de toute façon impacter chacun et chacune d'entre nous. N'oubliez pas que ça peut aussi concerner des hommes à polarité féminine. C'est pas forcément que les femmes. Alors visiblement, nous avons... Alors, la première vient vous parler du trésor immortel. Alors, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être certaines d'entre vous, certaines ou certains bien sûr, qui ont tendance à s'accrocher peut-être à quelque chose du passé. Si vous observez la carte, c'est une femme qui regarde derrière elle, avec un visage, on va dire, pensif, teinté de mélancolie, de tristesse éventuellement. Et ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être encore des regrets, il y a peut-être de la nostalgie, de la mélancolie par rapport à ce que vous avez vécu avec votre autre, ou par rapport à la relation que vous avez pu avoir avec votre jumeau ou votre jumelle. Il y a comme de la tristesse, il y a de la nostalgie, il y a de la mélancolie. Comme un désir de retrouver quelque chose que vous avez connu, qui fait bien sûr partie d'un certain trésor que vous gardez en vous. Il peut s'agir de mémoire. Ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être quelque chose de l'ordre des mémoires. Alors ça peut être des mémoires de la relation que vous avez eue dans cette vie, mais il peut également s'agir de mémoires d'autres vies. Peut-être que vous avez certainement déjà rencontré votre jumeau ou votre jumelle dans d'autres vies, et des mémoires sont en train de se réveiller et vous amènent peut-être dans une certaine nostalgie. C'est ce que je ressens. À travers ce portail énergétique, peut-être que ça va remuer des choses qui peuvent concerner d'autres vies. Ne minimisez pas la force du lien des flammes jumelles. Il y a des mémoires que nous emportons de vie en vie qui concernent cette relation de gémellité. Et peut-être que ces mémoires vous font ressentir quelque chose de l'ordre de la nostalgie ou de la mélancolie peut-être, même de la tristesse aussi. C'est ce que je ressens à travers cette carte. Puisque derrière on a la vallée des ombres. Et la vallée des ombres vient me dire tout simplement qu'il est peut-être encore question de nettoyage énergétique, de nettoyage émotionnel. Il y a peut-être des choses que vous devez encore mettre en lumière, et ça tombe bien puisque nous avons la pleine lune qui arrive. Et la pleine lune est un merveilleux moment pour mettre en lumière des zones d'ombre que nous n'avons pas encore découvertes.
Et c'est ce que je ressens. Il y a peut-être un besoin de nettoyer, de purifier encore des zones d'ombre, hein, qui seront peut-être mis en lumière à travers les énergies de ce portail énergétique, ou tout simplement à travers des situations que vous allez rencontrer, hein. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, vous allez peut-être croiser votre jumelle ou votre jumeau dans la rue, et ce que vous allez voir va peut-être éveiller en vous voilà, des zones d'ombre, des émotions que vous n'avez pas encore réglées, que vous n'avez pas encore libérées, on va dire. C'est ce qu'on me donne à ressentir là, par rapport à cette carte de la vallée des ombres. L'impératrice Yin. Alors pour moi, c'est ce que je ressens, c'est que vous allez sortir vainqueur de ça. Il y a comme une victoire. Vous allez dépasser certaines choses pour reprendre votre véritable pouvoir du sacré féminin. Ça, c'est vraiment vibratoirement, j'en frissonne actuellement. Ça va être une belle victoire sur vous-même, sur ce que vous pensiez être, sur ce que vous pensiez devoir faire peut-être. Et finalement, vous allez en sortir grandi, vous allez sortir vainqueur de ce passage. Et vous allez retrouver en vous toute la magnificence de ce féminin sacré. C'est très beau la vibration que me donne à ressentir cette carte. Il y a vraiment comme une forme de victoire lumineuse sur les éléments d'un passé. Alors encore une fois, hein, il peut s'agir de votre passé dans cette vie, de choses que vous avez traversées déjà, avec ou sans votre autre, ou quelque chose qui est de l'ordre d'anciennes vies, hein, d'anciennes existences, et qui vont peut-être revenir à votre mémoire, ou en tout cas vous faire ressentir des choses dans votre vie actuelle. Mais ce qu'on vous annonce, c'est vraiment une victoire sur tout ça, hein. Vous allez sortir grandi de tout ça, grandi et lumineuse, libre et debout. Oui, c'est vraiment ce que je ressens. Alors, mon guide m'a demandé de me servir de l'oracle de l'âme intuitive pour ce tirage. Ça fait longtemps que je n'ai pas repris ce jeu de cartes, que j'aime beaucoup d'ailleurs. On va voir ce que l'âme dit. Qu'est-ce que tu as à nous dire par rapport à ce tirage concernant la collectivité des flammes jumelles dans leur polarité féminine? Merci de ta guidance et de ton accompagnement. Et merci de nous transmettre ce qu'il est bon et juste pour nous de savoir. Y a-t-il autre chose? Oui, visiblement. Il y a beaucoup de choses à dire, hein, visiblement. Alors la première qui tombe vient vous parler des arbres. Alors bien sûr que cela vient faire appel à la nature, hein, à la force de tous ces éléments naturels qui nous entourent, qui sont là pour nous redonner à quelque part notre propre force vitale. On vient vous parler de connaissance et de sagesse. Et pour moi, elle vibre avec ce trésor immortel, hein. Il y a quelque chose de l'ordre du passé, et dans ce passé vous allez peut-être acquérir une forme de sagesse. Alors peut-être tout simplement en posant un autre regard sur ce que vous avez déjà vécu,
ou en essayant de connaître ce qu'il s'est passé. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être en mesure de vous donner des clés sur ce que vous avez déjà vécu dans cette expérimentation de flamme jumelle. Et il y a quelque chose de l'ordre de la sagesse, de la connaissance ancestrale pour moi dans ce message. Ou peut-être que vous allez tout simplement réussir à vous reconnecter à ces mémoires du passé. La pluie, pour moi, vient tout simplement faire référence à l'émotion, à l'émotionnel. Il y a la vallée des ombres, il y a forcément des émotions dans cette vallée des ombres. Et on vient vous parler de purifier, de rafraîchir. Donc vous allez peut-être encore traverser quelques moments émotionnels, mais n'oubliez pas que vibratoirement, on vous indiquait ici comme une victoire. Donc laissez-vous aller à ces émotions. Parce que de toute façon, elles ne feront qu'une chose, c'est vous libérer. Et voilà, la liberté, c'est exactement ce que je vous disais. Votre liberté d'âme, vous allez retrouver une certaine liberté d'âme. Vous allez vous permettre d'être vous-même et d'abandonner à quelque part les liens qui sont liés à ce passé-là. C'est exactement le message de cette carte. Abandonner les liens du passé, se libérer. Ça va être peut-être pour certaines d'entre vous, ou certains d'entre vous, une véritable libération. Mais vous aurez peut-être quand même un passage émotionnel qu'il va falloir accepter de traverser, tout simplement. Le plan, alors ça je ne suis pas étonnée de l'avoir, puisque c'est toujours des plans d'âme, des flammes jumelles. On est un peu régi par un certain plan divin. Et bien tout ça fait partie d'un plan. Et là, on vous demande de visualiser le futur. Donc, essayez de vous visualiser dans votre futur. Si aujourd'hui, ce que vous vivez ou ce que vous voyez ne vous plaît plus, que vous ne vous y retrouvez plus, eh bien, visualisez ce que vous voulez voir dans votre futur. Et accrochez-vous à cette image. Puisque vos pensées sont des énergies que vous lancez dans l'univers afin de concrétiser les choses dans votre futur. Donc, n'hésitez pas à vous visualiser dans cet avenir pour planter déjà la graine de ce que vous allez devenir ou de ce que vous voulez devenir. La demeure fait référence à la sécurité d'un foyer. Vous aurez peut-être besoin de vous entourer de personnes bienveillantes. Je pense à ça par rapport à cette traversée émotionnelle. C'est ce qu'on me donne à ressentir. Vous allez peut-être avoir besoin qu'on vous cocole, qu'on vous câline, qu'on vous console, qu'on vous rassure également, qu'on vous redonne à quelque part ce sentiment de sécurité. N'hésitez pas à vous entourer de personnes bienveillantes et chaleureuses et qui fonctionnent avec la vibration du cœur. Ou il peut également s'agir de moments que vous allez vous octroyer avec vous-même pour retourner dans votre cœur y retrouver ce sentiment de sécurité et de vous détendre dans ce cœur justement. Les enfants, alors pour moi ça vient tout simplement vous rappeler qu'en vous existe un enfant qui est lui habité d'amour inconditionnel, de pureté, d'innocence. Et c'est aussi une carte qui vous invite à prendre soin de vous et de cet enfant intérieur. À travers ces moments émotionnels, il s'agira de prendre soin de votre enfant intérieur, qui va exprimer des larmes, qui va exprimer de la tristesse,
Et il s'agira tout simplement de l'écouter, de prendre soin de lui, de le consoler, comme vous le feriez si c'était votre propre enfant en fait. Et la dernière, eh bien voilà, pour moi, elle résonne clairement avec cette impératrice Yin. Vous allez vous redécouvrir et vous allez retrouver votre authenticité, votre intégrité. C'est exactement ce qu'on vous annonçait dans les vibrations. Cette purification par rapport à ce passé vous permettra de retrouver votre propre liberté d'âme et ainsi retrouver également votre intégrité, votre authenticité, votre propre identité de féminin sacré. Très belle vibration, hein? Très très belle vibration. Je vais demander... Oui, j'ai envie de demander à l'amour universel. Je ressens que l'amour universel peut peut-être vous donner un message clé, quelque chose qui pourra vous aider, vous accompagner également. Est-ce que tu as quelque chose à dire? Ah oui, voilà. Et il a bel et bien quelque chose à vous laisser. Alors, la carte de la créativité, ça c'est l'enfant intérieur, c'est tout votre aspect féminin, créatif, intuitif. Servez-vous de ce pouvoir intérieur que vous avez en tant que féminin sacré. Utilisez votre créativité, votre intuition pour vous aider dans cette période. Soyez créatifs, osez. Et relation, pour moi, c'est la relation avec vous-même en fait. Vous allez peut-être avoir une autre relation à vous-même au sortir de tout ça. Puisque vous allez découvrir des choses en vous, vous allez peut-être voilà, vous allez peut-être reconnecter avec des choses que vous aviez oubliées ou tout simplement mis de côté pour vous consacrer à cette relation, à votre cheminement de flamme jumelle. Eh bien moi, ce que j'entends ici, c'est que c'est une relation à vous-même qui sera beaucoup plus lumineuse, qui sera beaucoup plus riche et surtout beaucoup plus authentique. Oui, c'est ce que j'entends. Voilà, je vais demander si mon guide a quelque chose à vous laisser. Un petit message. Eh bien, dis donc, vous êtes gâtés aujourd'hui les féminines, hein, parce que alors ça tombe tout seul et ça tombe toujours abondamment, on va dire. Alors, je vais les prendre comme elles sont tombées, en fait. La première vient vous parler de réflexion, et regardez comme elle est belle. Et ça, c'est vraiment pour moi le retour à soi-même. Hein. C'est se regarder, mais de l'intérieur, en fait. Très belle carte. Souvenez-vous, bénissez et soyez reconnaissants de tous les bons moments de votre vie. Remerciez les nombreuses bénédictions que vous recevez chaque jour. Vous pouvez vous connecter énergétiquement avec ceux que vous aimez simplement en les ressentant dans votre cœur. N'oubliez pas que la vie est belle. Alors ça c'est un magnifique message pour vous rappeler, chères flammes jumelles, que vous n'avez pas besoin de voir ou d'être avec votre jumeau pour le ressentir. Il vous suffit tout simplement de vous poser dans votre cœur pour le ressentir, parce qu'il est de toute façon éternellement connecté à votre âme. Une période de bouleversement nécessaire, une bénédiction déguisée lorsque la poussière sera retombée, un cadeau se manifestera. Bien voilà, hein, c'est la réponse. On a de nouveau une déesse de la lune qui se présente, en plus la pleine lune arrive.
Donc profitez peut-être des énergies de cette pleine lune pour vous connecter, pour ressentir les choses, hein. Je vous parlais de mémoire ancestrale, je vous parlais de mémoire qui se réveille, la vallée des ombres, hein, qui vient mettre en lumière certaines parts de vous qui nécessitent encore votre attention, qui nécessitent votre libération. Et bien voilà, vous avez des confirmations que quelque chose va se passer. C'est une bénédiction, même si sur le moment, ces bénédictions ne sont pas toujours très claires pour nous. Dans notre dimension humaine, lorsqu'on n'est pas bien, on arrive difficilement à percevoir qu'il est question de bénédiction, mais avec le temps, on se rend compte que finalement, tous les moments de tristesse, de chagrin, de perte et d'habiter de ces sentiments, on va dire, plutôt négatifs, finalement se révèlent être des bénédictions, puisque cela nous a permis d'avancer, de grandir, de s'épanouir et de se libérer surtout. Cher ami, reposez-vous dans la lumière de votre âme, ressentez mon esprit vivant à l'intérieur de vous, l'esprit de la déesse de la nature, de la terre et des étoiles. Acceptez l'amour et la lumière que nous déversons sur vous. Merci pour ce merveilleux message, mon guide, parce que ça, c'est une protection. Et c'est tout simplement pour vous dire qu'il est là, qu'il ne vous laisse pas tomber, que vous n'êtes pas seul, même dans l'obscurité, vous avez toujours accès à sa lumière, il vous suffit tout simplement de vous connecter à cette lumière. Merci beaucoup pour ce merveilleux message. La réponse à votre question est non. Rappelez-vous que vous disposez de votre libre arbitre, vous êtes libre de prendre votre décision. Souvenez-vous que vous avez besoin de prendre la responsabilité de chacun de vos choix. Méditez et écoutez ce que votre cœur en dit. Et ça, c'était la carte qui venait vous parler de libre arbitre. N'oubliez pas que même dans des relations de flammes jumelles, chacun des deux jumeaux a son propre libre arbitre. Et donc, vous également. Vous êtes libre de choisir la voie qui vous appelle, envers et contre tout. Et pour écouter cette petite voix, il vous faut absolument aller dans votre cœur. C'était exactement ce qu'on vous invitait à faire déjà dans la première carte qui venait vous parler de réflexion. Connectez-vous à ce cœur pour faire les choix qui sont bons et judicieux pour vous. Et si vous aviez une question pendant ce tirage ou peut-être avant ce tirage, eh bien sachez que la réponse est non. Une flamme réside à l'intérieur de votre cœur, une lumière qui existe depuis la nuit des temps. Hein, voilà, la vibration des mémoires ancestrales. Un amour du passé et une connaissance ancestrale sont en train de se raviver. Fermez les yeux, connectez-vous à eux et ressentez la sagesse pleine d'amour que vous avez détenue. Laissez-la s'écouler de votre cœur et transformer votre vie. Alors c'est extraordinaire. La carte porte les connaissances ancestrales. Et pour moi, c'est extraordinaire parce que celle-ci résume en fait toutes les vibrations que j'ai ressenties. Donc je ne vais pas vous le répéter. Vous avez tout dans le tirage. Vous avez reçu énormément de messages et beaucoup de cadeaux. Pour moi, ce tirage est très très lumineux. J'espère que vous arriverez à le ressentir. J'espère que j'aurai au moins réussi à vous transmettre cette lumière que je ressens dans ces cartes. Il y a énormément d'amour dans ce tirage, d'amour divin. Beaucoup de choses vous ont été transmises à vous, chères féminines, ou chers messieurs à polarité féminine. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous trouverez les réponses que vous cherchez. Si vous avez aimé, eh bien, partagez avec vos amis, partagez sur vos réseaux sociaux, ça me fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné, la petite cloche qui se trouve juste en dessous de la vidéo à droite est à activer pour ne pas rater les prochains tirages que je vais de toute façon faire. Je vous embrasse bien fort, je vous donne plein de lumière de mon cœur qui émane là en ce moment. Je vous transmets tout plein d'amour. Je vous dis à très vite.